Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. Commission d'enquête. Assemblée nationale. Le rapporteur cite Delphine Ernotte sous serment. 500 millions de moins depuis mon arrivée. Les chiffres disent l'inverse. Plus 136 millions sur 10 ans. Regardez le directeur. Réagir en direct. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur. Si je vous pose la question notamment et que j'essaye d'être précis par rapport à 2015, c'est parce que 2015 est l'année où Madame Ernotte a pris ses fonctions et que je suis très surpris depuis un certain nombre de mois par les chiffres avancés par Madame Ernotte, notamment les chiffres qu'elle a avancés lors de son audition sous serment devant la commission d'enquête. Le 10 décembre dernier, lors de son audition, elle a indiqué, je vais la citer, en tenant compte de l'inflation, France Télévisions coûte aux Français 500 millions d'euros de moins qu'à mon arrivée. Je pense que vous avez rappelé les chiffres entre 2015 et quasiment le moment où elle a parlé. Je regrette d'ailleurs que cette donnée des 500 millions d'euros en moins, indiquée par Madame Ernotte, ait été reprise par la presse parce que ça me semble parfaitement mensonger. Entre 2015 et 2024, la dernière année prise en compte par le rapport de la Cour des comptes, la dotation publique accordée par l'État et par les Français à France Télévisions a augmenté, a même considérablement augmenté, de plus de 136 millions d'euros en valeur absolue. Si je prends même 2025, année suivante du rapport de la Cour des comptes, année dernière, on est en début 2026, la dotation de l'État demeure supérieure de 86 millions d'euros à celle qui était en vigueur lorsque Madame Ernotte arrive. Donc, comment Madame Ernotte peut nous dire, devant la représentation nationale, que la dotation publique et que France Télévisions coûte 500 millions d'euros de moins qu'à mon arrivée, alors que tous les chiffres strictement indiquent le contraire? Donc, monsieur le directeur, à nouveau, est-ce que vous avez l'habitude dans la communication financière de France Télévisions de prendre des euros fictifs ou des euros extrapolés en prenant un certain nombre d'indicateurs et de critères? Factuellement, les Français ont donné plus à France Télévisions entre l'arrivée de Madame Ernotte et aujourd'hui, et en aucun cas, France Télévisions coûte 500 millions d'euros de moins depuis l'arrivée de Madame Ernotte. Donc je voudrais peut-être que vous nous donniez un peu votre explication sur cette phrase de Madame Ernotte, qui je pense a été allègrement reprise et est factuellement fausse. Et pour la citer, mais vous l'avez en tête, j'imagine, monsieur le directeur, au global et compte tenu de l'inflation, ça a été dit effectivement dans notre commission d'enquête, au global, compte tenu de l'inflation, France Télévisions coûte aux Français 500 millions de moins qu'à mon arrivée. Donc effectivement, on aimerait comprendre ce que ça signifie. Je maintiens mon analyse sur les concours publics. Les concours publics ont baissé donc entre 2017 et 2026 de 123 millions d'euros. Nous payons une taxe sur les salaires qui n'existait pas avant. Les concours publics nets ont baissé de 176 millions d'euros. Ensuite, monsieur le rapporteur, l'inflation, dans une communication qui est destinée à expliquer la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous l'intégrons. Et c'est pour ça que sur les concours publics, le chiffre, c'est moi qui vous le donne, ce n'est pas la présidente, le chiffre, il est bien sur la période que j'ai évoquée, de plus de 650 millions d'euros en moins. La présidente ensuite a évoqué un chiffre de 500 millions, car sur cette période, il a fallu faire face pour continuer à équilibrer le budget, ce que nous avons fait sur les résultats d'exploitation jusqu'en 2025. En 2025, et pour le coup, nous l'avons dit dans nos communiqués de presse lorsque nous avons présenté le budget 25, donc il n'y a aucune insincérité là-dessus, nous aurons un déficit d'exploitation. Nous ne pouvions pas faire autrement, étant donné la manière dont s'est passée la construction du budget 2025. Je vous rappelle que nous avions un COM qui, a priori, n'avait pas été dénoncé à l'automne 2024. On a une première loi de finances qui réduit notre annuité de 50 millions. On a une deuxième loi de finances, un amendement qui l'a réduit de 35. Et après l'adoption du budget, on a la loi de finances définitive qui réduit nos concours publics de 26. Ça fait 112 millions en 2 mois. On ne pouvait pas rééquilibrer l'exercice 2025. Quand la présidente parle de 500 millions, elle parle de l'économie en euros constants qu'on fait sur nos charges. Parce que pour équilibrer le budget, il faut diminuer les charges. Et la diminution des charges en euros constants est un peu inférieure à la diminution des concours publics, parce que dans le même temps, nous avons réussi, et notamment grâce au dynamisme de notre filiale publicitaire, à augmenter nos ressources propres.
nous avons réglé la diminution des concours publics par des économies sur les charges d'exploitation et une augmentation des ressources propres. Et c'est pour ça que, malgré cette très forte diminution des concours publics, nous avons maintenu à flot l'exploitation de l'entreprise sur cette période. Merci. Donc ça correspond, qu'on comprenne bien, aux économies réalisées par ailleurs pour compenser l'augmentation de l'inflation. D'accord. Monsieur le rapporteur, je vous laisse continuer. Merci, Monsieur le Président. Pour continuer sur cette baisse prétendue des concours publics, de ce fameux 500 millions que je ne retrouve pas entre le moment où Madame Ernotte arrive en 2015 et ni l'année 2024, ni l'année 2025. Je pense que je vous ai donné les chiffres. Même quand on prend d'ailleurs en compte l'inflation, j'en viens à une deuxième affirmation qui a pu induire en erreur beaucoup de personnes qui nous écoutaient. Madame Ernotte, lors de son audition, a comparé le budget de France Télévisions à celui des administrations publiques qui a progressé de 36% entre 2015 et 2024. C'est aussi pour ça que je suis précis vraiment sur les dates, parce qu'à chaque fois, la référence de Madame Ernotte, dans les chiffres qu'elle a avancés, qui sont contredits par les faits, c'est la période 2015 où elle arrive et 2024. Vous en conviendrez, je pense, Monsieur le Directeur, mais cette comparaison avec les administrations publiques est inopportune, même au pire mensongère, parce que, vous le savez parfaitement, France Télévisions est une entreprise de droit privé. C'est une société anonyme qui évolue d'ailleurs sur un marché concurrentiel, celui des audiences et aussi celui de la publicité. J'ai donc regardé le chiffre d'affaires de vos concurrents pour voir si l'affirmation de Madame Ernotte était vraie. J'ai pris par exemple un document indiscutable, c'est le bilan financier des chaînes nationales gratuites publié par l'ARCOM en novembre 2025. J'ai pris la même période de référence, entre 2015 et 2024, et alors que le chiffre d'affaires de France Télévisions a, lui, progressé de 8%, le chiffre d'affaires des autres chaînes gratuites n'a progressé que de 3%. Si je vais dans le détail, celui du groupe TF1 a progressé, mais le chiffre d'affaires qu'on s'entend, c'est les dotations publiques en très grande partie. Donc en fait, c'est l'impôt des contribuables qui fournissent le chiffre d'affaires. Celui du groupe TF1 sur cette même période a progressé de 7%, celui du groupe M6 de 4%. Donc pour résumer, depuis 2015, le budget et les fonds publics d'une certaine façon de France Télévisions ont progressé plus vite que le propre budget et le propre chiffre d'affaires des groupes privés concurrents. Donc ma question est simple, Monsieur le Directeur, comment est-ce que vous pouvez justifier vos difficultés financières sur cette période par le manque de soutien de l'État, alors que depuis l'arrivée de Madame Ernotte, vos budgets ont progressé plus rapidement et de façon plus forte que les budgets de vos chaînes, des chaînes concurrentes? Monsieur le rapporteur, sur les chiffres, donc, on vous transmettra les analyses précises suite à cette audition. Et d'ailleurs, je crois qu'il faudra aussi qu'on les publie pour que tout soit clair pour tout le monde. On n'aura que des chiffres officiels qui seront basés sur les lois de finances, sur les comptes de France Télévisions, sur les indices INSEE, et on prendra les périodes qui sont les plus significatives, et y compris la période sur laquelle vous nous interpellez. Et comme ça, effectivement, ce sera clair pour tout le monde. Je pense que cette commission doit être capable de se mettre d'accord sur 4 chiffres qui sont des chiffres publics, et on le fera dans les plus brefs délais à la suite de cette audition. Ensuite, en ce qui concerne effectivement la comparaison par rapport aux comptes publics, aux comptes des administrations, elle n'est pas faite pour... on fait pas la même chose. Je pense que ce que voulait dire la présidente, c'est que si on nous dit que la situation difficile des comptes publics qui est réelle et à laquelle nous avons bien l'intention de participer et de contribuer pour la résoudre progressivement, il n'y a pas de problème avec ça. Mais cette situation des comptes publics aujourd'hui, sur les 10 dernières années, elle n'est pas de la responsabilité de France Télévisions. Elle n'est pas de la responsabilité de France Télévisions, vu la trajectoire des concours publics qu'on a eus et les efforts qu'on a faits. C'est ça qu'on veut dire. En ce qui concerne nos concurrents privés, écoutez, je ne connaissais pas les chiffres que vous citez, donc j'imagine qu'ils sont justes, mais je ne les connaissais pas. Le secteur privé de la télévision ne va pas si bien en ce moment. Le marché publicitaire de la télévision linéaire est difficile. Tout le monde essaye de trouver des relais de croissance sur la télévision non linéaire. Ça n'est pas facile.
Et le fait d'ailleurs que nos concurrents publics peuvent aussi avoir des difficultés financières ne nous réjouit en aucune manière, car nous estimons que nous avons des choses en commun avec nos concurrents privés. La défense de l'usage linéaire, qui est l'usage gratuit qui rassemble tous les Français. Nous savons qu'il y aura une inflexion à la baisse de cet usage, mais nous pensons que nous avons un intérêt commun à ce que cette baisse de cette inflexion se fasse le plus progressivement possible. Et par ailleurs, il y a toute une industrie qui dépend des commandes de la télévision publique comme la télévision privée, toute l'industrie de la production, de la création. Et le fait que les acteurs de la télévision, qui sont les principaux préfinanceurs de cette industrie qui représente énormément d'emplois, énormément de valeur ajoutée pour le pays et des difficultés, d'un sujet d'inquiétude que nous partageons également. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. A très vite sur Contre-champ politique.